l'immobilier d'enseignement, voici l'une des classes d'actifs alternatives les plus dynamiques du marché hexagonal. Dans sa dernière étude, Knight Frank en dresse le panorama et la tendance est très positive. La demande immobilière des acteurs de l'enseignement supérieur privé est élevée, bien sûr en Île-de-France où, nous dit Knight Frank, un peu plus de 80 000 mètres carrés ont été commercialisés en 2022 auprès des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une hausse de 5% par rapport à 2021 et de 39% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Mais la tendance positive concerne aussi les régions au sein de grandes métropoles comme Lyon, Aix, Marseille et dans plusieurs villes moyennes comme Rennes, Caen, Poitiers et Reims. Les écoles se développent et avec elles, leurs locaux d'enseignement qui séduisent donc les investisseurs à la recherche de placements sécurisés et alternatifs. Selon le directeur des études de Knight Frank, David Bourla, près d'1,3 milliard d'euros a été investi depuis 2016 sur le marché français de l'immobilier d'enseignement, dont une part importante lors des 4 dernières années. Confirmant l'engouement des investisseurs, 330 millions d'euros ont été engagés en 2022, soit une légère baisse de 3% par rapport à 2021, mais plus du double des volumes annuels moyens comptabilisés entre 2016 et 2021. Et puis, dernière tendance relevée par Knight Frank, les conversions de surface en locaux d'enseignement. Il s'agit souvent de bureaux, mais pas seulement. D'autres types d'actifs sont convertis avec succès et font envie. Des équipements de santé, des sites militaires, des sites administratifs, des entrepôts ou même des garages. Bref, l'école, du point de vue immobilier, a de l'avenir.